Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans votre rubrique à retenir. On se retrouve aujourd'hui dimanche 10 mai pour parler de ce qu'a été le culte d'aujourd'hui, dont l'orateur a été le pasteur Gustave Chibambe. La question, vous la connaissez. Quelles ont été les grandes lignes à retenir de son message? On l'écoute ensemble avec vous et je vous reviens juste après. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, pasteur Gustave Chibambe. Euh, Ces derniers temps, j'ai un souci personnel quand je vois la vie des fidèles dans les églises, non seulement la grâce. J'y réfléchis longuement. Non pas qu'on n'enseigne pas, non pas qu'on n'écoute pas la parole, mais il y a de petites choses qui sont comme des petits renards qui ravagent nos vies alors que nos vies sont en floraison. Autrement dit, si on laisse les vignes entrer, ça détruit. Les fleurs, on n'aura pas de polis. Dans les livres de Colossiens 1, 9 à 10, on voit la volonté du Seigneur à travers l'apôtre Paul qui dit « Nous voulons être entièrement agréables à Dieu et porter de fruits, et connaître davantage le Seigneur. » J'ai parlé du pardon au long du mois d'avril. Je continue. Le pardon, pardonner les autres, accepter le pardon de Dieu, et c'est pardonner soi-même qui est une sorte de culpabilité. Parce qu'on demande pardon au Seigneur, il nous pardonne sur tous les domaines, dans tous les domaines. Alors quand on continue à se reprocher, c'est qu'il y a quelque chose qui va. Alors en réfléchissant, j'ai vu aussi l'attitude que nous avons, nous en tant que chrétiens, surtout serviteurs, vis-à-vis du culte. Le culte, c'est un endroit où on peut le faire individuellement à la maison, on rencontre Dieu, on lui parle. Le culte, ça peut être un endroit où on se rencontre ensemble comme à l'église, où toutes les activités sont organisées pour glorifier le Seigneur. Quand vous lisez les psaumes 100, on dit entrons dans la présence du Seigneur avec des chants, servons avec joie. Et ce que nous observons, c'est les retards et les absents, surtout des serviteurs. La plupart viennent quand ils veulent, et c'est dans beaucoup d'églises. On ne fait pas attention. Les gens viennent quand ils veulent, comme ils veulent. Or, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alors, quand nous savons que nous venons les rencontrer, nous devons prendre les choses au sérieux. Je prends un homme comme David. David demande, lui, il désire une cesse habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Or, il avait un bon palais. S'il a besoin d'être là, c'est pour contempler les Seigneurs, pour vivre les magnificences de Dieu. Et il dit lui-même qu'un jour devant le Seigneur, c'est comme 1000 jours passés ailleurs. On peut passer autant de jours. Alors j'ai observé qu'on s'absente. Or, quand nous nous absentons, c'est que nous méprisons Dieu. Cette attitude-là ne plaît pas à Dieu. Quand nous venons en retard, quand ça devient répétitif, je voudrais dire ici les retards et les absents, c'est pour des gens qui sont libres. Mais les gens qui travaillent et les gens dont les horaires vont au-delà de ce qu'on demande tant à l'Église que dans certaines activités, on ne peut pas se reprocher. Mais quand on est libre. Alors nous avons vu que quand il y a des retards, c'est parce que on voit que même l'amour de Dieu a diminué. Il y a un relâchement, il y a un problème. Et nous voyons dans les Écritures ou dans la vie de tous les jours que là, quand on est tout le temps en retard, on est tout le temps absent dans les différents cultes, on voit que l'intérêt pour Dieu diminue. Et si on est dirigeant, le modèle, on n'est plus le modèle. Or, la Bible nous dit dans 1 Timothée 4:12, nous devons être le modèle en tout. Et quand nous nous absentons, nous venons en retard, ce qu'on peut dire aux gens, ce n'est pas un problème. Vous pouvez venir quand vous voulez. Quand vous venez en retard, alors que c'est vous qui devriez faire cela, quelque chose, nous devons attendre, nous devons donner de messages à d'autres personnes. Alors c'est là où il faut se repentir, reconnaître le fait, prier sincèrement, demander au Seigneur d'être le modèle pour être à temps, pour être présent et présenter à Dieu. Dans 2 Chroniques 29, 11, on dit cessez d'être négligent.
Vous avez été appelé par Dieu pour vous tenir devant lui et lui offrir les saluts. Quand on vient en retard ou on est absent, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, que ce soit à la chorale, à l'accueil. Malgré les explications, on doit être ordonné, on doit se préparer, on doit quitter avant, on doit donner un modèle et une référence. À ce faute de quoi? Nous voyons que l'intérêt de Dieu. Alors voilà pourquoi il faut organiser des temps de personnel, des prières personnelles, demander à Dieu, je veux être un modèle, je veux être ponctuel. Il faut dire à Dieu ce qui m'empêche, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et Dieu qui connaît toutes choses ne nous abandonnera. Voilà, en général, c'est appeler à tout le monde de respecter Dieu. Parce que quand on est absent, on va en retard, c'est qu'on peut faire voir que l'amour de Dieu a diminué. La valeur spirituelle de Dieu a diminué dans notre cœur. On fait les choses par routine. Alors j'invite tous les serviteurs, tous ceux qui travaillent à l'église, tous ceux qui sont chrétiens à honorer le culte. Parce que c'est un endroit où on vient respecter, où on vient présenter nos problèmes, où on vient recevoir la bénédiction avec les autres. Comme il a dit, il est doux, agréable, comme centre endroit de près d'être ensemble. Quand nous venons adorer Dieu. Alors, les chrétiens prennent à cœur ce conseil afin que Dieu soit honoré, qu'en retour, il puisse nous récompenser. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, c'était le pasteur Gustave Tshibambe qui nous a parlé du pardon et de l'importance de l'Église dans la vie particulièrement d'un serviteur de Dieu. Merci de votre attention, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.